Je vais me mettre avec les deux garçons. Les deux garçons qui vont se présenter. Allez, voilà, au milieu, ouais. Parce que moi j'ai les cheveux. Voilà. En plus. Voilà. On va t'épiquer. Voilà. Bon, bah ça sera pas un cadeau. Hein. Bon, alors, vous allez vous présenter l'un l'autre. Ouais. Votre rôle. Ouais. Enfin, tout, quoi. Avec plaisir. Vas-y, Greg. Eh bien, je suis Grégory Deck et j'interprète le rôle du commissaire Jacomet. Et je suis David Ban et je joue le rôle de François Sobirous, le père de Bernadette. Et ça, c'est dans Bernadette de Lourdes. C'est dans Bernadette. Tout à fait. Alors, vous êtes arrivé comment sur ce projet là et l'autre? En marchant. Ah, c'est ça, on était garés à côté. Et lui en courant alors? Ah bah lui il court toujours. Bah, du coup j'en ai perdu mes cheveux, bah toi aussi. Ah mince, c'est ça. Pourquoi c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'investissement. Casting, pour répondre à ta question. Casting. On a passé les castings simplement. De la production pour le spectacle et du coup on a été casté sur ces rôles-là. On a beaucoup de chance. On nous a présenté simplement 5-6 chansons, non, une dizaine. 11 exactement. 11. Ah, bon, c'est pas mal quand même. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu le compositeur qui était là. Alors comment on s'entend parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. J'imagine qu'il faut travailler beaucoup. Vous avez travaillé les voix, puisqu'on entend tout de suite qu'on a l'impression que vous chantez ça depuis la nuit des temps. Bah, disons que c'est un peu notre métier quand même à la base. On est chanteurs comédiens. Ouais. Ah, je savais pas. Non, moi je croyais que vous étiez infirmier. Oui. Mais il y a des infirmiers qui chantent très bien. Ouais. Mais voilà, en fait, ce qui est vrai, la rencontre avec Grégoire, c'est passé tout simplement au studio. La première rencontre, parce que c'est vraiment. Ce qui est très bien, on a un seul compositeur. Souvent, des spectacles, il y a plusieurs compositeurs et du coup, tu peux avoir quelque chose qui n'est pas forcément. Et là, ça nous permet d'avoir un album homogène. Voilà, c'est ça. Et avec Grégoire, il a vraiment une idée très précise de ce qu'il voulait. Et surtout, il s'est bien adapté en termes de tonalité de voix. Voilà, il fait vraiment attention à ce que nous, on apporte une qualité de voix pour essayer d'en sortir le meilleur. Alors on sait que ça ne va pas se jouer à Paris. Ça va pas se jouer à Paris. Ça va se jouer dans une ville du sud de la France. Alors le spectacle s'appelle Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes. Lourdes. C'est à Lourdes. C'est à Lourdes. Il y aura spécialement un théâtre qui sera aménagé. Vous avez déjà vu les choses ou pas? Mais il est déjà en travaux d'ailleurs. C'est un lieu magnifique. On a été visité, en fait, on a déjà fait pas mal de showcases là-bas. On a eu l'occasion de chanter devant 25 000 personnes sous le sanctuaire. C'est assez fou. Hein, tu vois, quand nous, on découvre aussi cet univers, on ne vient pas du tout de là. Enfin, je suis catholique, mais pour autant, voilà, je ne suis pas tout le temps à l'église. Et là, on découvre vraiment un univers, mais le traitement qui est fait du spectacle se rapproche plus du traitement du spectacle des Misérables, avec... Là on a Javert, là on a Valjean, Jacomet, voilà, c'est ça, c'est un peu du théâtre anglo-saxon. J'ai eu très peur un instant, comme il manquait un rôle, j'espérais, je me suis dit pourvu qu'ils ne disent pas Thénardier. Voilà, pourquoi pas. Ou alors, tu vois, dans Zorro, c'est comment il s'appelle le personnage Oui, donc ça on l'a déjà fait, c'est pas nouveau. C'est normal, je suis trop maigre. Mais voilà, en fait, ce qui est énorme, c'est qu'ils ont vraiment la salle Robert Hossein qui se trouve à Lourdes et ils vont l'aménager et ils vont recréer la grotte. La grotte va être recréée sur scène. C'est quand même assez incroyable, on va avoir des décors de folie. Tous les gens qui encadrent le projet sont Serge Denoncourt, qui est un énorme metteur en scène, très très connu au Québec, moins connu chez nous en France. Et voilà, on va aller chercher surtout au Panama pour aller présenter les œuvres. C'est une aventure très surprenante. Et c'est à partir de quand? À partir du 1er juillet. Nous, on sera en répétition bien avant, pendant un mois et demi déjà. Mais dès le 1er juillet, je ne sais pas si on va jouer tous les jours, on n'est pas loin. On a déjà beaucoup de dates qui sont ouvertes. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai qu'à Paris, on peut faire beaucoup de promotion aussi, évidemment, pour faire venir toute la France. Là, on va vraiment présenter un spectacle à Lourdes. Il y a une énorme fréquentation de gens qui se déplacent pour aller à Lourdes, évidemment. Donc, c'était assez intelligent de présenter l'histoire, la réelle histoire de Bernadette de Lourdes à cet endroit-là. C'est chez elle, quoi. C'est chez elle. Il y a une logique comme ça. Avant l'expérience, vous connaissiez l'histoire, vous étiez intéressé l'un ou l'autre par l'histoire. Toi, tu m'as dit que tu étais catholique. Toi, je ne posais pas la question. Mais ça représentait quoi pour vous, l'un et l'autre, Bernadette de Lourdes? Personnellement, j'ai redécouvert cette histoire, évidemment. Par l'intermédiaire de ce spectacle, je savais que Bernadette de Lourdes était une jeune fille qui avait vu des apparitions. Elle n'a jamais dit qu'elle a vu la Vierge. Après, à chacun de croire ce qu'il a envie de croire. Elle a vu un héros. Elle
la vue avec Hiro, voilà, c'est ça. Et il fait comme le revue, c'est pas une lumière en tout cas. Donc maintenant, ce qui est hyper intéressant là, c'est que on a quand même une jeune fille qui a 16 ans et qui ne démord pas, ce qu'elle dit. Et les interrogatoires fait Super Jacomet, à aucun moment elle ne lâche l'affaire, parce que dans sa logique à elle, dans ses disciplines, elle a vu quelque chose. Donc il n'y a pas de raison qu'elle monte. Bon voilà, c'est intéressant de voir comment c'est traité. On a vraiment l'autorité qui est là et qui va essayer de renverser cette fille, et un père qui, de son côté, va essayer de lui apporter son amour malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir. Difficile, un rôle pour un Polo? Difficile ou on rentre dans la peau du personnage immédiatement? C'est difficile, oui et non, parce que on est quand même comédien, et je pense que c'est difficile, c'est pas le mot. Le vrai mot, c'est challenge, parce qu'on a des personnages qui sont hauts en couleur et qui sont très intenses, très profonds, et nous, ça demande beaucoup de travail en amont. C'est un travail qu'on a déjà commencé. On a combien de temps de spectacle? Là, on est à 8 mois. Et on a déjà commencé à travailler nos personnages. Et ils vont mûrir pendant 8 mois jusqu'à la fin. Ça demande ce travail-là, tellement l'histoire que ces personnages-là portent est énorme. C'est une histoire qui porte beaucoup de gens aujourd'hui. Et on le verra, ça va se vérifier à Lourdes. Lourdes, c'est la deuxième ville la plus visitée de France après Paris. On se doit, nous, aussi par respect pour ces gens, d'amener toute la richesse et la profondeur que ces personnages ont déjà dans le cœur. Écoutez, on se donne rendez-vous, allez, on va dire à Lourdes. Rendez-vous à Lourdes. En espérant qu'il y a un miracle. Un miracle est si vite arrivé. Merci beaucoup. À bientôt.